Chers amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment réaliser rapidement et facilement une table de matière ou un sommaire automatique. En plus, on va voir comment numéroter les titres et les chapitres de votre document et en plus comment gérer les styles. Comment préparer un sommaire avec les styles de titre de Word? Pour générer rapidement un sommaire ou une table de matière, le plus simple est d'appliquer d'abord les styles de titre prédéfinis de Word, titre 1, titre 2, titre 3, etc., au titre et au sous-titre de votre document. Les styles comportent d'innombrables options. Nous vous livrons juste ici quelques ficelles pour appliquer les styles de titre prédéfinis, les modifier éventuellement, les numéroter automatiquement afin de créer votre sommaire. Pour appliquer le style de titre prédéfini titre 1 de Word à l'un des titres de grande partie de votre document, sélectionnez le paragraphe entier du titre ou cliquez juste sur ce titre mais en ne sélectionnant aucun caractère. Et dans l'onglet Accueil, section Style, cliquez sur titre 1. La présentation du style titre 1 est appliquée au paragraphe et dans la galerie du style. Titre 1 est à présent sélectionné. Pour retirer à ce paragraphe son statut de titre et lui redonner une mise en forme classique, cliquez sur Normal dans la liste des styles. Procédez de même pour appliquer un style prédéfini de Word à un titre de sous-partie. Sélectionnez ce paragraphe et dans l'onglet Accueil, section Style, cliquez sur Titre 2 ou bien Titre 3, etc. Word ne présente que 2 ou 3 niveaux de style de titre dans sa galerie d'accès rapide au style, mais il en prévoit en fait 9 de titre 1 à titre 9. Pour modifier un style de titre et répercuter automatiquement ces changements sur tous les titres de même niveau, modifiez les attributs d'un titre, gras, couleur, taille des caractères, etc. Et dans l'onglet Accueil dans la galerie des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce style, par exemple titre 1. Puis choisissez Mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Vous venez de redéfinir le style. Et pour numéroter tous les titres, titre 1, titre 2, titre 3, etc., sélectionnez un titre de style, titre 1, et dans l'onglet Accueil, cliquez sur le bouton déroulant Liste à plusieurs niveaux. Dans la section Bibliothèque de liste, sélectionnez par exemple celle où est inscrite 1, titre 1, virgule, 1.1, titre 2, virgule, etc. Tous les titres et sous-titres de parties sont automatiquement numérotés, y compris si, plus tard, vous ajoutez, intercalez, supprimez des titres et sous-titres de parties, paragraphes de style titre 1, titre 2, etc. Si vous souhaitez personnaliser la numérotation, par exemple A, B, C, etc., pour les titres de niveau 1, ou des chiffres romains, grand 1, grand 2, grand 3, etc., pour le niveau 2, cliquez sur l'onglet Accueil, bouton déroulant Liste à plusieurs niveaux, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, modifier ici les options. Pour numéroter uniquement les titres de style titre 1, cliquez sur l'un de ces titres de style titre 1 et dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'icône numérotation ou sur la flèche déroulante à sa droite pour personnaliser la numérotation. Redéfinissez le style titre 1. Comme on a vu, les paragraphes de style titre 1 seront numérotés automatiquement et y compris si vous ajoutez ou supprimez plus tard des titres de même niveau. Comment insérer un sommaire ou une table des matières automatiquement avec Word? Une fois que vous avez appliqué les styles titre 1, titre 2, titre 3, etc. à vos titres et sous-titres de partie, la génération du sommaire se fait en deux. Word appelle cette vue synthétique du document une table des matières. Vous pourrez la renommer comme bon vous semble, par exemple en sommaire. Il y reprend automatiquement les titres et sous-titres du document et ajoute les numéros de page, mais tout ou presque est personnalisable. Pour créer un sommaire, placez-vous en début du document. Pour créer une table des matières, placez-vous plutôt en fin de document. Pour imposer un statut de page juste avant, pressez CTRL plus Entrée sur PC ou Commande plus Entrée sur Mac. Cliquez sur l'onglet Références, puis sur le bouton déroulant Table des matières. Cliquez par exemple dans la liste sur la présentation Table automatique 1.
La table des matières est générée. Quand vous cliquez sur l'un de ces paragraphes, deux boutons sur PC, un seul bouton sur Mac, apparaissent au-dessus de la table pour la modifier ou supprimer, ou pour mettre à jour la table. Dans la première ligne de la table, vous pouvez également remplacer la libellé table des matières par sommaire ou par tout autre texte, ou laisser cette ligne d'entête vide, mais ne la supprimez pas. Modifiez aussi au besoin sa mise en forme. Le style appliqué à cette première ligne s'appelle en tête de la table des matières. Comment personnaliser un sommaire ou une table des matières dans Word? Word vous permet de personnaliser entièrement votre sommaire en utilisant par exemple d'autres styles que ces styles de titre pour générer la table des matières. Nous nous contentons ici de voir quelques options pour retoucher l'apparence d'une table des matières automatique. Word applique un style à chaque niveau de titre de la table des matières. Les titres du style titre 1 du document reçoivent ici un style TM1, les titres de style titre 2 reçoivent un style TM2, etc. Ci-dessous, nous avons passé en gras le texte stylé avec TM1 et passé en italique le style TM2. Nous aurions pu aussi supprimer la numérotation des titres dans le sommaire, style TM1 et autres, sans que cela ait une incidence sur la numérotation des titres stylés, titre 1 et autres dans le document. Si toutes les entrées du sommaire n'adoptent pas votre nouvelle présentation que vous modifiez un style TM, relancez Mettre à jour toute la table. Quelques options qui pourraient vous intéresser pour personnaliser votre sommaire. Commencez pour cliquer n'importe où dans votre sommaire pour le sélectionner, de préférence sur son en-tête sur Mac, puis sur l'onglet Références, table des matières personnalisée. Dans la fenêtre Table des matières, décochez la case Afficher les numéros de page si vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse dans le sommaire. Et pour n'afficher par exemple que les titres du style titre 1 en omettant ceux de style titre 2, etc., réduisez le chiffre inscrit dans Afficher les niveaux, donc ici à 1. Quand vous cliquez sur OK, Word vous demande si vous souhaitez remplacer cette table des matières. Il faut évidemment accepter. Pour conclure, pour réaliser une table de matière, il faut passer par les 4 étapes expliquées précédemment. Et vers la fin, merci pour votre attention. Nous espérons que tout est clair et que cette explication de la part de Madame Belrit et Ahlem Labid vous aidera dans votre PFE.